La personne de Christ présente 3 caractéristiques qui doivent se retrouver chez les croyants individuellement, aussi bien que dans l'Église qui est son corps. La spiritualité, la prépondérance du céleste sur le terrestre et l'universalité. On a voulu opposer le message de Paul à celui des autres apôtres pour discréditer par là l'ensemble de la révélation. En réalité, la différence n'est pas en espèces, mais en degrés, et met en lumière ce qu'est vraiment la plénitude de Christ. Ce que tous les apôtres ont en commun: repentance, nouvelle naissance, baptême, Saint-Esprit, justification, sanctification, retour du Seigneur. C'est sur la question de l'Église qu'une différence apparaît. Les 12 distinguent toujours entre juifs et gentils. Ils prêchent aux uns comme aux autres, mais maintenant toujours la distinction entre chrétiens d'entre les juifs et chrétiens d'entre les gentils. Pour Paul, la croix représente la disparition définitive des uns et des autres. Il y a un seul homme nouveau, et il ne peut plus être question ni de juifs, ni de grecs, ni de gentils. Son message spécifique comporte donc une révélation nouvelle de la nature céleste et du caractère universel de cette Église qui est son corps. L'argumentation de l'Épître aux Galates, pour qu'il y ait une réalisation de cette chose céleste, il faut que soit brisé le système terrestre. Le judaïsme, qui n'était que provisoire. L'incident de Galates 2, 11, 14 est très significatif. Jacques jouissait à Jérusalem dans le sens judaïsant d'une autorité considérable. En quittant la métropole, Pierre échappe à cette influence et il se surprend au contact de l'église d'Antioche à embrasser cette liberté glorieuse qui fait partie de la plénitude de Christ. Mais qu'arrive-t-il? Une visite de Jérusalem lui fait réaliser qu'il est sorti des normes admises par l'église mère. Surpris entre l'universalité de Paul et le judaïsme de Jacques, le pauvre Pierre chavire dans l'hésitation et se détourne par crainte des hommes, de la pleine révélation dans laquelle il était entré. Si l'on veut aller tout outre avec Dieu, il faut s'affranchir des hommes, même si ce sont des piliers dans l'Église. Galates 2, 5, 6. Et se dire résolument: je refuse de perdre quoi que ce soit de la plénitude de Christ sous prétexte de soi-disant égard que je dois à mes frères. La position de Paul est une position d'indépendance absolue vis-à-vis de l'ordre établi et de toutes les formes d'influence et d'autorité qui compromettent ou restreignent la plénitude de Christ. Il se sépare volontairement de tout ce qui jouit de la considération des hommes. Du reste, après y avoir fait allusion, Galates 2, 2, 6, il précise bien: Dieu ne fait point exception de personne. Ce qui veut clairement dire, parce que cela jouisse d'une certaine considération de la part des hommes, il ne s'ensuit pas qu'ils possèdent au même titre la considération de Dieu.